recevoir premier invité nous pour matin Robertson nous parler les États-Unis avec Maître Friendly Denis Julien qui a analysé avec nous implication décision la Cour suprême dans le pays les États-Unis prend pour autoriser administration de plan campé TPS pour haïtiens. Oui, nous allons bien analyser Maître Julien sur ça. Maître Julien, bonjour. Bonjour Robertson, bonjour à toute équipe là et à tout le monde qui a écouté là. Merci d'être disponible pour nous. Hier, Cour suprême a pris une décision qui autorisait l'administration à avancer avec déportation haïtienne ou syrienne. Donc, pour retirer protection légale que nous avons gagnée. Avec où nous allons garder sa décision dit. Il y a 6 juges conservateurs qui votaient ensemble. Donc, son vote clairement qui est idéologique. Nous allons regarder avec vous qui ça langage là ça dit clairement qui implication juridique concrète que l'a gagné et dans la décision en tout gagné des éléments qui concernent les gens qui ont demandé asile, qui ont arrivé sur le territoire là et arriver sur le territoire là fait objet de vivre même il fait objet de différentes interprétations entre juge Alito et juge Kagan d'après ça m'a regardé dans la presse américaine et nous comprenons ça veut dire et en quoi décision ça de la Cour suprême et Bagadi et aller à l'encontre d'autres lois ou statuts, notamment qui concernaient question d'asile, de loi d'asile, et en quoi en décision tout de la Cour suprême fait loi. Et n'a abordé aspect ça avec vous. Et puis, dernier point, pour Haïtien là qui détenteur de TPS et qui ça la ville à pied en termes de cas de travail et permis de conduire et de gagner tout pour qu'il mette au propre et est-ce que gagner de l'option possible en considérant que Congrès a été voté en texte sur TPS et gagner des élus démocrates au Sénat qui font proposition pour extension jusqu'à 2029 de TPS là. Et à ce niveau-là, au niveau politique, est-ce que si tu as gagné un vote au niveau du Sénat, est-ce que l'administration a mis de veto? Si tu as gagné veto, qui ça t'a qu'à permettre l'override de droit, outrepasser le droit, donc aspect ça, n'a pas abordé avec. D'abord, première question, mais une décision que majorité de 6 juges conservateurs prend et pour l'administration gain de cause. Mais un langage là, dans subtilité, on comprenne les implications possibles. Bon, mon cher, merci pour belle et cadre ça. Et m'espère qu'on 2 heures de temps pour nous faire ça. Alors, qui s'acrive? Pour nous comprendre décision, et faut que nous comprenions et acteurs, une série de acteurs dans Cour suprême là, parce que Cour suprême chaque composition de Cour suprême là, li gagne des courants idéologiques, li gagne philosophie qui traverse et juge en chef là, ça ou le Chief Justice là, dans cas ça c'est Roberts, li jouer un rôle dans ça parce que c'est le leader majorité républicaine là. Et pour nous comprendre décision, il faut comprendre côté monde ça sorti. Chief Justice Roberts, son monde qui depuis rentrer dans la vie publique, monsieur voulait et monsieur combattre protection pour minorité. Monsieur fait comme si monsieur toujours pensait que protection pour minorité, c'est discrimination contre majorité. Et c'est ça fait, par exemple, on pourrait que quoi démanteler et Civil Rights Act là, qui c'est droit et loi sous droit civil qui était aux États-Unis, qui touchait droit de vote, qui touchait toutes sortes de bagailles. Monsieur, depuis longtemps, c'était objectif pour le démanteler. Maintenant, en cours de route, monsieur fait alliance avec Alito, et 2 nexayo, c'est principal, tout l'autre monde vient après. Et ensuite, il y a un bagage que Cour suprême ça a gagné, c'est un exécutif et très fort qui gagne très peu de contrôle et contrairement à sa constitution en vrai, côté que le tribunal est supposé et exercer contrôle sur action exécutive là, ou
monsieur ça yo vle un pouvoir exécutif qui est extrêmement fort et on a l'impression que à chaque fois la gain des questions de race là-dedans, yo penché sur suprématie blanche. OK? Ça c'est la réalité pure. Maintenant et décision qui s'allie, c'est que et leur administration a dit que limiter fin à TPS ou gagner juge Reyes qui baille une injonction. Injonction, généralement, son bagage qu'on prend, son décision qu'on prend pour empêcher un danger immédiat. Ça veut dire que, moun qui dans TPS dit que, si yon pas campé décision Trump là, en attendant que le tribunal là, lui-même, li baille une décision et sous substance, et yon mandé pour que et juge là baille une décision côté que il dit que en attendant que me prend décision sur TPS là gouvernement pas droit déporter monde et le juge Reyes prend décision ça injonction ça veut dire juge Reyes pas prend décision finale et Trump décidé administration a décidé à la Cour suprême là ça relève de shadow docket là c'est-à-dire que yo voulait une mesure d'urgence sans que pas gain débat. Le yo fait ça, mon cap défend TPS yo dit Cour suprême là que yo mandé pour pas prendre décision sans débat, yo mandé pour qu'à transférer dans registre régulier de tribunal là pour que gain temps pour tout le monde bail décider document et pour yo capable faire débat ce que Cour suprême là t'es d'accord faire. Maintenant le Cour suprême là fin fait ça, débat a été fait le 29 avril. Et c'est décision ça que nous venons gagner. Qui sa décision en réalité, c'est que tu gagnes 3 demandes principales de monde qui tape défendre TPS. Yo dit que yo défend décision administration li violer et loi TPS là lui-même sous façon dit pour que les consultations faites avec entre DHS et l'autre organe du gouvernement et deuxièmement organisme alors dans le gouvernement. Deuxièmement, il dit que les violés de Administrative Procedure Act. Administrative Procedure Act là sont lois aux États-Unis qui permettent que le Congrès délégue le pouvoir de légiférer à l'exécutif et c'est sous base ça que l'exécutif là arrivé by TPS et donc mon cap défense TPS dit que Administrative Procedure Act là était violé et troisièmement il dit que décision a violé the Equal Protection Clause, ça veut dire que clause dans la Constitution américaine là qui dit que tout le monde supposé gain droit à même protection. Maintenant ça Cour suprême l'a fait, Cour suprême l'a dit que il totalement rejeté argument qui dit que yo capable tribunal yo ka considérer demande qui fait sous base violation loi TPS là. Deuxièmement, il dit que il rejeté demande qui a fait et que tribunal a fait et qu'a considéré décision qui violait Administrative Procedure Act. Cour suprême a dit que lui seulement quitté ouvert toujours entrouvert demande qui fait sous base Equal Protection Clause là. Cependant li pral voyer dossier à tourner par juge Reyes, mais sous Equal Protection Clause là, mais Cour suprême n'a fait toute analyse juridique là pour juge Reyes côté que li dit que basé sur information qui devant tribunal là, li pa ouais comment et multi-pièces capable de gagner sous base Equal Protection Clause là. Donc, c'est ça fait que les chances pour nous avoir et anti-soulagement, les extrêmement faibles, extrêmement faibles, bien que Cour suprême dans lui-même, dans argument à un moment précis, il est très spécieux. Bon, par exemple, bien simple, on connaît un peu long, mais je vais ça. Et Alito dit que le Trump t'a parlé de haïtien, pas de gain, déclaration monsieur pas assez pour être constitué racisme, mais l'autre juge qui était désigné par les démocrates, il dit que monsieur dit ça, mais il va me courage pour que il cite déclaration Trump, parce que s'il était fait ça, il t'a clairement, dans la décision, montré que Trump t'a fait raciste, parce que il y en a pas que Trump t'a dit, il dit que moun sa yo empoisonné, pas moun dans communauté yo empoisonné 100 moun dans communauté qui c'est une formule que nazi yo te qu'on utilisé là t'as parlé de juifs longtemps.
Maintenant, en termes d'impact concret sous Haïtiens qui te bénéficient de protection, ça vient comme impact concret avant de regarder quelles sont les alternatives, les alternatives possibles face à la décision de la Cour suprême. Impact concret, yo multiforme. Premier impact qui gagne, c'est que au bon série de monde qui déjà gagne ordre de déportation depuis des années dans certains cas, et monde ça aujourd'hui là depuis à se rencontrer dans la rue, la voyou aller. Et il se trouve que certains dans monde ça, c'est des gens qui étaient là depuis 2010 et en 1960, Cour suprême a pris une décision qui pourrait venir rencontrer avec décision qui prend hier là. Et décision 1960 là, c'était référé à the Fleming Decision. Qui ça Fleming Decision là, c'est le Cour suprême a dit comme ça que si il déporté au monde des États-Unis, quel que soit bénéfice côté accumulé dans la sécurité sociale, ou perdu bénéfice ça ou pas bon droit à lui-même parce que bénéfice ça c'est pas pour eux, c'est pour communauté à cœur. Or qui s'arrive c'est que au gagne yon et monde 2010 yo ou gagne plus de 100 000 monde qui là depuis 2010 et majorité monde ça yo accumulé bénéfice dans sécurité sociale. Et certains ont touché dans le moment que nous parlé là, et une fois que vous perdu TPS là, vous perdu bénéfice ça, et ils ont parti dans le bénéfice ça, t'es venu et aider Haïti, le monde recevoir comme là, ils ont une petite famille qui va vous aider. Ça, c'est le premier gros impact. Deuxième impact là, et monde 2010 surtout forme de majorité là au gain caille donc ça va l'affecter aux capacités au gain pour payer caille même si yo pour déporter yo. Deuxième impact que bah la pral gain c'est que et dépendamment de combien de temps au gain dans pays a il peut affecter différemment. Par exemple yon monde qui gagne moins de 2 ans aux États-Unis au sujet à expedited removal. Ça veut dire que si nègre prend yo ka ICE prend là et puis yon agent ICE lui-même lui tout fait ordre de déportation pour parce que ou gain moins de 2 ans dans pays a. Maintenant si ou gain plus de 2 ans dans pays a, yo obligé utiliser couloir et couloir et normal là savoir bonne opportunité pour qu'à appliquer pour yo voir devant juge. Ça veut dire qu'il y a plus de 2 ans yo il y a pour recevoir une lettre qui invite yo devant juge dans quelques mois ou bien années. Par contre comment on va faire ça parce que ces derniers temps moi aller très vite parce que l'administration a fait et nommé plus de 100 nouveaux juges, ce qui permet que aller plus vite avec dossier. L'autre bail que on fait pour permettre d'aller plus vite. Longtemps l'orgon casé ou pas le faire jugement final ou capable et demander 4 heures de temps pour jugement final. Je dis là c'est presque 1 heure de temps et demi seulement tribunal yo bon. À ce moment-là tribunal là a facilement fait 3 dossiers dans un après-midi. Donc c'est tout ça rentrer dans le cadre stratégie gouvernement pour que yo expédier le plus de monde possible en dehors des États-Unis. Maintenant, l'autre bail qui gagne, c'est que, une série de monde là, qui, sous TPS, qui gagne plus de 10 ans dans le pays, qui, pour qu'on gagne option là, aujourd'hui, après ma parole là, mais du moment que vous voyez devant juge, vous êtes capable de gagner option, et c'est par exemple un monde qui gagne un petit, un mari ou bien un parent qui résident ou bien qui citoyen, moun ça une fois que le recevoir lettre pour le paraître dans le tribunal, il pourra être capable de faire un bail les cancellation of removal qui a conduit à un cadre de résidence. Cependant, problème que nous gagnons, c'est que cancellation of removal d'après loi, les discrétionnaires et juge aujourd'hui a eu peur bail et un peu le juge a démissionné tout si ça n'a pas révoqué parce que juge yo peut bail décision favorable à immigrants parce que yo connaît que gouvernement a gardé yo et bon anomalie nous parler de ça déjà bon anomalie dans le système américain côté que juge immigration yo fait partie du pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire. Décision ça pas veut dire automatiquement pour mon et ramasser affaire et quitter pays. Il pas up and leave. Gagner des alternatives possibles et si vous comprenez ça avec ce qui est là. Oui, non, absolument. Évidemment, et décision à mettre un peu le monde et dans situation de vulnérabilité parce que ICE, par exemple, capable n'importe qui là
yo rencontre moun dans la rue, yo dit que côté pièce etc. et que yo décidé de mettre moun en détention, mais ça va dire que moun n'a pas un recours et maintenant plus que jamais c'est le ça que nous obligés qu'on est loi au bien pour que nous défendons la communauté et un peu moun pense que c'est pas open live non un bon exemple bien simple par exemple gen moun là jodi me connais moun d'ailleurs me laisse dans les médias qui là depuis 2010 qui annonçait dans les médias que c'est qu'on y a fait application pour asile parce que loi américaine a dit que si l'autre est rentré ou t'es toujours légal dans le pays et qu'on fait 10 ans 15 ans aux États-Unis ou capable de faire asile si et statut côté gain a fini et que vous faites l'envant qu'on gagne 6 mois après statut a fini et gain moun par exemple qui gagne petit là qui fait gain 21 ans moun ça va pas faire résidence gain moun petit a gain 21 ans en décembre même si on va déférer devant tribunal jodi là il y a tant bon petit temps pour yo faire temps pour que yo faire résidence c'est donc gain des monde qui gagne recours mais plus gros problème qu'on gagne là c'est même monde qui gagne recours yo ou pral gagner une période du 1er juillet jusqu'à de date que nous pas connaît parce que le varier de mon à l'autre côté que mon ça pral camper travail parce que yo pral non période de transition côté que yo pas de statut et gagne des jobs là gagne qui gagne job depuis 13 ans depuis 15 ans et malheureusement mon ça yo pas perdu source de revenus yo pas de problème PK yo pas de problème pour en Haïti donc son bas qui vraiment est inquiétant mais l'autre problème qui gagne toi et que mon yo toujours gagne tendance à oublier c'est impact ça gagne sur société américaine dans lui-même à savoir que jodia et en pile secteur donc secteur par exemple des personnes âgées et secteur santé secteur hôtellerie tourisme etc bon telle présence d'haïtiens là-dedans que et ça va affecter secteur ça en pile tout. Ok. Maintenant, on a parlé de l'option de mon capter défendre et mon qui gagne bien sûr, est-ce que décision ça de la Cour suprême dit toute l'autre action que tu es devant les juges fédéraux, décision pour te couronne ou tu es dans le circuit normal, toute décision ça n'a pas besoin de monter et c'est le droit qui a été dit en ce qui concerne cette décision et puis bon, et basta, c'est fini. Et ou pas. Et on comprend pas ça. Donc, décision 1, par exemple, l'équité ouverte et demande qui était faite sous base et Equal Protection Clause là. Clause dans la Constitution américaine là qui dit que tout le monde gagne, supposé gagne même protection, protégé de manière et même genre. Li voyait, li retourner devant juge là, bien que Cour suprême l'a dit que li parle comment il a gagné. Maintenant, qui ça arrivé, c'est que juge Reyes mais le problème c'est que pendant que juge Reyes a fait n'importe qui ça l'a fait, pas de protection encore. Parce que qui ça a fait décision de débat là, il était dit que, ok, je peux prendre décision finalement, mais pendant que ma travail sur dossier, le gouvernement pas de droit à déporter monde. Mais qu'on a perdu protection ça, qui ça c'est que dossier a retourné devant juge Reyes seulement sous base Equal Protection Clause là, mais pendant que juge Reyes a considéré Equal Protection Clause là pour le jugement final, il est capable de déporter monde. Maintenant, qui ça arrive, c'est que juge Reyes a dit que moi demandé un autre briefing de et mon cap défendre CPS et à ce moment-là et le ça si juge Reyes va dire li osé une décision qui allait à l'encontre de la Cour suprême et dossier a pour retourner dans la Cour suprême là pour Cour suprême là analyser est-ce que juge Reyes une bonne décision sur Equal Protection Clause là mais problème qu'on gagne c'est que pendant toute ça fait là Cour suprême là capable chita sous décision pendant des mois et pendant tout le temps ça il a continué de déporter monde donc nous vraiment notre position difficile en ce qui a trait à décision qui va venir après.
tableau à compliquer. Merci pour expliquer, comme d'habitude, avec l'honnêteté et les détails nécessaires. Maintenant, bon, l'autre aspect de la décision du Cour suprême, moi, qui provoquait la colère d'avocats et d'analystes, c'est concernant le droit d'asile. Disposition semblait indiquer que au moins, on ne va pas arriver aux frontières des États-Unis pour venir demander asile. Donc, on discussion qui a fait sur le mot entrée et en dedans ou pas en dedans. Et là, on a différentes interprétations entre M. Alito, le juge Alito et Madame Kigen. Et il y a des gens qui disent ça, c'est une espèce d'outrage par rapport à l'histoire des États-Unis, par rapport à la loi sur l'asile qui était prise après la Deuxième Guerre mondiale, parce que le conseil de juifs était repoussé, expulsé aux États-Unis, ils étaient mouris et ils étaient retournés en Allemagne et en Europe. Et ce qui sont qu'à dire nous sous aspect ça, dans le monde qui a dit pour demander asile aux frontières américaines aujourd'hui dans les jours et mois et années à venir. Magique 9. Alors, qui ça que ça, c'est une autre décision que le Cour suprême a pris hier, qui est différente de décision que l'on a discuté. Et décision, ça a bien pour avec une doctrine et dans le droit américain que le metering, like metering. Qui ça lié, c'est que, et majorité républicaine fait comprendre que le gouvernement capable d'intercepter monde qui peut rentrer sous pays et d'où discussion qui fait sur mot in. Ça veut dire que yo intercepto en haute mer, yo intercepto à l'entrée des frontières et à ce moment-là, moun sa yo pas gain droit et fait demande d'asile. Ça c'est position gouvernement et c'est aussi position de à majorité républicaine dans la Cour suprême. Cependant, et faut me dire avec honnêteté, c'est cette affaire de metering, l'était commencé sous Obama, c'était la position de l'administration Obama qui était très dure sur l'immigration tout. Après Obama tombé bah la vient camper et administration ça vient embrasser encore et cas ça que Supreme Court l'attendait là, c'est pas cas qui vient sous Trump ça, c'est l'était là depuis quelque temps. Je crois son cas qui a rejoint le Cour suprême là depuis 2017 si je ne m'abuse. Et c'est hier que Yobay et décision à soli. Maintenant, tout le monde qui défend, qui comprend le droit d'asile, nous connaît que le Cour suprême dans la li descend quand son libre pour qui ça parce que et droit d'asile c'est pas droit des États-Unis que lié, c'est droit international que États-Unis rentrent dans les conventions et yo prend droit ça yo mettel dans législation nationale yo. Mais ça Cour suprême n'a fait la jodia c'est que li prend un concept yon des principes de droit international li dit que les États-Unis avec redevance que yo rentré là-dedans et les États-Unis adopté dans la législation nationale et puis yo ballon couleur américaine qui dénaturait loi et droit international la même ouais donc si t'es un tribunal au-dessus de Cour suprême t'as cassé décision Cour suprême là et c'est là que ou gagné par exemple et au cas apprécier toute ampleur et l'organe un tribunal un mauvais Cour suprême et c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis il est capable de changer tellement de choses dans la vie nationale et je dis là ou gagne non seulement Cour suprême ça ou gagne Board of Immigration Appeals là longtemps Board of Immigration Appeals t'es qu'on baille une décision chaque mois comme ça. Je dis à là, chaque semaine, Board of Immigration Appeals a sorti plusieurs décisions et toutes décisions, c'est des décisions qui fait restriction sous droit et sous droit immigrant. Donc, même le où t'as l'autre gouvernement décent qui change la composition Board of Immigration Appeals là, n'est que ça a tellement fait dégâts dans le système là, pas quoi que n'a jamais retourné dans le système originel que nous t'ai gagné. Et donc, question ça, on va pouvoir que juge et juge absolument non pas Kegan et la hispanique là Sotomayor et Kegan tout dans une certaine mesure yo dit que ou pas qu'à prendre mot inna pour parler le monde aux États-Unis ou prend mot inna et puis ou prend en dehors de contexte
li. Et que contexte là, c'est lui qui baille toute bagarre là dans le droit, mais, et majorité républicaine dans le tribunal là, monsieur Sao, yo même, c'est pas ça qui intéresse yo, c'est que yo toujours atteint une conclusion yo, et le fin atteint une conclusion, c'est là ça yo écrit raisonnement qui pour épouser conclusion. On nous prend maintenant la dimension politique de la situation. Gagné congresswoman ça quoi c'est Balat, et si ma mémoire est bonne, de la Floride, qui t'a proposé lui-même un bill qui pour bailler monde qui sous TPS sur votre immigrant qui a un problème statut en espèce de 2 ou 3 ans, avec ce qui m'a détaillé de lui, parce que là je n'ai pas gagné de détails pendant ma pose aux questions ça, mais focus là, c'est au niveau du Congrès, il y a eu ce vote et de projet ça qui était porté par Ariana Presley de Boston et d'autres démocrates. Congrès a voté le mobile protection à Haïtiens, mais les chances au Sénat, d'après sa analyse, il était dit, il était fait, mais n'empêche que ce texte existe et par contre, dans les prochains jours, aux prochaines semaines, il a été introduit au niveau du Sénat. Maintenant, texte Sénat l'a demandé pour que mon protection jusqu'à 2029 et des bénéficiaires du TPS, c'est ce qui est dit. Maintenant, quelles sont les perspectives d'abord, premièrement, de vote, de constitution de majorité pour voter au Sénat, et deuxièmement, quelles sont les possibilités de veto de l'administration et quels sont les mécanismes pour override et pour contrecarrer veto et le cas échéant. Mais un aspect politique de question ça qui semblait, c'est bien qu'on va opiner et analyser question ça, dernier espoir pour Haïti qui y a un TPS qui trouverait un moment extrêmement compliqué, c'est depuis décision côté de Marandia là. Mon cher, mais c'est un peu pour question ça. Mais problème qu'on gagne avec l'op analyse l'aspect politique et question, c'est que un peu monde va faire différence entre leur acteur politique yo a fait un mouvement côté yo connaît yo a réussi vraiment by et un soulagement à communauté et le yo a fait ça nous les political posturing. Ouais, political posturing, c'est lorsque mon a fait action, il connaît très bien que le pape a abouti, mais il connaît tout que, et si il prend position ça, l'a aidé dans l'élection. Ouais, et dans cas ça, c'est Maria Salazar de la Floride, qui lui-même, il était commencé et cubain, par exemple, cubain, très affecté par déportation, donc son base de cubain, et lui-même, enfin, haïtien tout, lui, t'a dit que il vient avec le Dignity Act, mais après un certain temps, ou analyser, ou est que c'est political posturing, parce que il voulait montrer cubain, que, avec haïtien tout vénézuélien, que l'APC trouve une solution pour eux. Pendant que l'un des partis républicains, à ce moment-là, il pensait que l'élection arrivée, la capable est réélue parce que il montrait que si nous voulons gagner espoir, faut nous mettre et revoyer dans le Congrès. Maintenant, et on nous prend Ayanna Presley t'a fait ça de discharge petition. Qui ça discharge petition? Avant discharge petition, son projet de loi que Congresswoman Ayanna Presley fait, côté que il dit à bail haïtien yo TPS jusqu'à 2029, 3 mois après Trump fin tombé pour assurer que Trump pas qu'à faire rien là-dedans. En d'autres termes, c'est, nous sommes tout à l'heure, nous sommes parlé de Administrative Procedure Act, qui c'est une loi qui crée un mécanisme pour que Congrès délégue le pouvoir de légiférer au pouvoir exécutif, et c'est à travers lui-même que le pouvoir exécutif là, qu'on baille et TPS, Ayanna Presley qui ça le fait, lui reprend le pouvoir ça dans main exécutif là, côté que Congrès lui-même t'a fait une loi pour bailler un TPS pendant et 3 ans. Et maintenant, lorsque les fait projet de loi, Mike Johnson refusait et retirer le comité pour un vote et sous floor et chambre des députés qui ça le fait, il recourir à un mécanisme qui est de discharge petition. Discharge petition, c'est comme t'as dit un référendum qu'on fait en dans chambre des députés États-Unis, côté que sous une majorité moun en dans chambre qui dit oui nous d'accord avant, à ce moment-là on pas le choix
speaker Chambre des députés a monsieur obligé de soumettre à un vote, ce que Ayanna Pressley t'a réussi faire. Maintenant, le vote l'a passé, il était très bien passé dans la Chambre des députés. Cependant, il finit passé dans la Chambre des députés, en clerk Chambre des députés voyait dans le Sénat. Problème qu'on gagne dans le Sénat, c'est que on gagne un chef de majorité qui c'est républicain, et deuxième problème qu'on gagne, c'est que ou pas absolument ou pas gain et mécanisme qui est le discharge petition là pour qu'à forcer vote là dans Sénat. Ça veut dire que dans Sénat, seule façon pour avoir un vote sur là, faut qu'on ait une majorité démocrate dans Sénat et puis qui va forcer vote là pour que nous gagnons. Maintenant, nous gagnons l'élection qui venir là, est-ce que élection mi-mandat qui venir dans le mois de novembre là, il y a tellement fort, démocrate qui a gagné tellement bien, côté que non seulement ils reprennent contrôle et Chambre des députés a complètement et que ils reprennent contrôle Sénat de manière tellement confortable que nous avons retourné sous ça et loi a passé, mais même là où tu as une loi comme ça qui passait, sous pas un vote de 2/3 ou pas contourner le veto du président américain, bien que, à mon sens, soit arrivé un vote majoritaire, connaissant Trump, il est capable de venir mettre et du côté de la majorité, à ce moment-là, peut-être que il est capable pas veto et une loi qui t'a va TPS, mais nous, pourquoi qu'on est côté noyé, et réforme dit nous tout que législation, litigation, et litige qu'a fait sur Haïti, li fait que li bénéficier le Soudan du Sud, côté que négio automatiquement, yo renouveler TPS pour qui ça, c'est pour infirmer un argument qui dit que tout pays qui te gagne TPS qui expiré au négio et campé c'est parce que il a fait sous base de race, administration qui ouais argument ça, il a décidé une extension à monio pour que yo et argument pour infirmer argument son jouet de beau sale comme je là. Maintenant, lorsque vous aidez nous comprendre, ça est dernière question, bon, des gens qui disent, on va en tweet, on va faire la qui est très critique vis-à-vis de mon communauté haïtienne. Oui, vous comprenez, mais ça c'est dernier pas maintenant, on va refermer vous même qui est critique vis-à-vis de mon communauté haïtienne, et qui était proche de secteur religieux, et pas que, qui n'a élection, n'a critiqué par rapport à Haïtiens, pour eux, Haïtiens pareil, pas de comprendre nécessité pour déposer des actes, qui d'accord empêcher Haïtiens pareil, de souffrir, je dis, m'entendez, il y a des gens qui formulent réflexion ça. Maintenant, c'est déjà derrière nous, c'est l'avenir sur lequel nous pouvons avoir un empire, me dit non, les Haïtiens en capacité de voter, et qui sont Haïtiens américains, et qui ont en prise, et au niveau politique, quelles sont les leçons à apprendre du vote des Haïtiens en 2024 et du vote qui va se tenir en 2026 et en 2028? Mon cher, il m'a dit deux bagailles. Premièrement, mon qui fait tweet là, et je suis complètement d'accord avec lui, je parle pour qui ça. Les Haïtiens, yo myopie, yo très myope. Et dans la façon que y a travaillé dans la communauté, yo été sur question de homosexualité, et on voit qu'un paquet de nègres dans la République, on parle de homosexualité, nègres c'est homosexuel, yo pas comprendre démagogie qui gagne en question, l'église haïtienne yo été dans l'affaire de avortement et de homosexualité, yo pas comprendre que gagner des bagages qui est beaucoup plus important pour la communauté, qui c'est la survie. Ok. Deuxième bail qui gagne tout, c'est que l'église haïtienne yo te gagné en pile l'argent que les républicains te venu avec les dans le secteur religieux et américain, haïtien, et pour que yo supporter les républicains, c'est ça fait te gagné des leaders religieux haïtiens qui te commencé à supporter Kamala Harris, et puis gon série de leur nèg yo fait un coup. Par exemple, on est capable que
haïtiens et si sont chrétiens et voter sous foi ou garder qui est-ce qui proche de vous, là c'est républicain ou voter alors que sous tes dimonio garder survie aux États-Unis, yo t'a voté au l'autre genre. Donc t'es gain un pile malhonnêteté du secteur religieux. Maintenant, le son qui ça le son c'est même le son Haïti. Jusqu'à présent, nous gagnons même problème au Ghana Haïti ou gagnons dans la diaspora aussi, ou vous n'avez pas de citoyens. Nous avons une crise de citoyens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui candidats, ou à essayer faire un levée de fonds pour eux. Il y a deux bails qui frappent. Ou il y a des professionnels dans la communauté qui ont fait bon l'argent. Pour ça, on mettait $200 dehors pour supporter un candidat, ils pas fait, ils pas comprendre nécessité que l'on gagne représentation. Ils pas comprendre. OK? Ça veut dire que ce ne sont pas des citoyens. Et l'autre bail encore, c'est que on regarde les participations en général dans processus politique là. Il y a les professionnels que m'a parlé avec aux États-Unis de plus haut niveau, il m'a parlé cap madame qui est-ce qui premier ministre Haïti aujourd'hui. Ça veut dire que nèg la rentrer dans bureau, dans clinique, non cabinet d'avocat, li fait cobler le finir rentrer la caille, m'gen qui dit que ma monsieur dit me fin travail moi rentrer pour on vers 20, m'pa besoin connaître ça qui passer dehors. C'est ça gain, c'est-à-dire que ou une crise de citoyenneté qui fait que ou pas un citoyen et qui fait que ou pas ça nous projeter comme force et dans la politique américaine aux États-Unis, li pas refléter ça nous t'as projeter comme force si nous t'ayons des citoyens. Donc, même gens, ouais, Haïti tombé parce qu'on pas des citoyens, c'est même gens qui fait que diaspora haïtienne, ils pas respecté nous parce que nous pas contre comment pour nous défendre peut-être nous, ou une bonne réussite individuelle, mais nous pas comprendre que faut nous mettre tête nous ensemble, faut nous mettre l'argent dehors pour nous influencer politique là. Malheureusement, il y a des gens qui à l'école, yo formé c'était comme t'as dit c'est des nèg qui dans l'école vocationnelle. Vous comprenez, ça dit que nèg la médecin, il connaît exactement comment pour faire opération. Nèg la avocat, il connaît exactement comment pour faire procès, mais en dehors de ça, il pas connaît comment pour défendre communauté li, donc comment pour défendre propre tête li. Merci Ben. Oui, tout à fait. Merci pour ça, il n'y a pas de sentiment d'appartenance par rapport à la communauté de l'adaptement. Décision qu'on suprême va étudier, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences sur mode de vie compatriotes qui dans TPS. Et qui comportement il doit adopter dans le cap vidéo, déjà à partir de combien là, pour capable protéger les deux par rapport à des décisions ça. C'est des questions. Merci. Mon cher, malheureusement, et pas comprendre comportement de le monde. Et par exemple, hier, j'ai un client que m'a fait résidence pour lui, mais qui peut pas gagner résidence. Et monsieur Relem pour dire que l'ina aéroport là, il parle New Orleans, est-ce que il parle New Orleans? Est-ce que il parle New Orleans? Je dis, monsieur, man, tout ce qu'on dit, c'est que c'était même pas parler New Orleans, même pas qu'à dire parler New Orleans. Vous comprenez? Donc, et ça pour nous comprendre, c'est que ça va le fait là, il va tellement affecter la communauté américaine que pas quoi que yo ka kembel. OK? Une fois que nous commençons à une grosse crise, même si on était passé Minnesota, on était quoi que on parle de comme ça dans des centres tant que Floride, tant que New York, côté que communauté locale blanc et ils parlent camper pour défendre la communauté noire. Mais, je toujours dit tout le monde ça, avant que ça a fait, et on parle d'une masse critique de monde qui parle guettant en détention, ou pas même parmi les premiers. Parce que monde qui parle les premiers, ou parle en Haïti. Vous comprenez? Donc, il faut que nous connaissons que, et nous pourrons passer une période de turbulence. Pendant la période de turbulence, ça, faut ou prudent pour que, ou pas parmi les premiers que ils vont y aller, parce que, moi, j'étais quoi que, bah, ça peut tellement affecter. Même bon exemple bien simple. T'es gon le descente ça gagne peut-être 2 ans. Monsieur font loi qui dit que son monde est rentré dans le pays,
à part frontière et qu'on vient entrer en Haïti, ou vient entrer en Floride, c'est un felony que lié. Et monsieur dit que n'importe monde qui rentre avant dans la machine, monde ça yo ka prendre, yo ka poursuivre les tout. Même côté loi, t'as pas rentré le 1er juillet, t'as pas rentré en vigueur, tout site et construction, agriculture commence à déserter, et puis loi ça a dit là toujours, mais pas jamais appliqué. Donc, moi, j'étais quoi que, ou une réaction qui est tellement forte de communauté américaine là, qui, contrairement à nous-mêmes, yo pile citoyen là-dedans, pour défendre la communauté haïtienne là, que gouvernement qui a obligé de faire back les gens il pas fait enforcement là que nous n'attendons, mais en vont arriver là, on parle d'une période de turbulence, c'est pas la période de turbulence ça, c'est monde qui peut pour dans eux, cap sauver.